Mais dites-moi, un film qui est mauvais sans le faire exprès, qui fait rire sans le vouloir et qui est affreusement moche, on serait pas sur un nanar? Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud du nouveau film Hellboy qui flirte avec le nanar. Ça fait plaisir parce que, honnêtement, dans l'industrie du film hollywoodien actuel, là, du blockbuster, il n'y a plus vraiment de nanar, il n'y a plus vraiment de films qui sont mais totalement chelous, ratés, mauvais et qui en deviennent un peu génial, quoi. Et bah Hellboy, c'est franchement ça. Hellboy, il est réalisé par Neil Marshall. Alors Neil Marshall, c'est quand même un réalisateur à qui je dois quelque chose d'hyper méritant. C'est potentiellement le réalisateur qui m'a fait le plus flipper au monde avec son premier film, peut-être son premier film, faudra que je vérifie, The Descent. The Descent, c'est un film qui est vraiment mais tellement flippant, si vous le connaissez pas, allez-y, c'est une histoire de spéologie. Mais c'est un film qui m'a vraiment fait de l'effet, c'est hyper anxiogène. Donc, bon, c'est pas un réalisateur sur le reste de sa carrière qui a prouvé que c'était pour moi un grand de chez grand, c'est le mec qui a fait Doomsday, là, le film en Écosse, post-apocalyptique avec des espèces de punk zombies. Voilà, c'est un peu un bourrin, donc j'espérais pas grand-chose de ce Hellboy, mais j'avais quand même le petit côté, c'est Neil Marshall, il pourrait me surprendre. Et il m'a surpris. Avant d'aller plus loin, je dois aussi préciser que je ne suis pas un grand fan des Hellboy de Del Toro. Voilà, je trouve que c'est des très beaux films. Je leur reconnais énormément de qualité, mais je dois avouer que je ne rentre pas vraiment dans le délire des films qu'ils proposent. J'aime mieux le 1 que le 2, donc déjà ça prouve que je suis pas un grand fan de Del Toro en général, parce que le 2 c'est quand même clairement plus un film de Del Toro qu'un film sur Hellboy, enfin qu'un film Hellboy. Voilà, je trouve que quand il va un peu trop loin dans ses délires, Del Toro il a tendance à me perdre, donc je fais pas partie de ces gens qui sont outrés qu'il y ait un nouveau Hellboy parce que ça a empêché Del Toro de faire le 3, parce que j'attendais pas spécialement le 3. Voilà, donc j'ai découvert ce Hellboy sans attente particulière, je m'en bats un peu les steaks d'Hellboy en général. Je suis allé le voir en me disant, bah ça a pas l'air terrible, voyons voir ce que ça propose. Et force est de constater qu'en effet c'est pas terrible du tout. Donc déjà il y a un point, Milla Jovovich, qui joue la méchante, et Milla Jovovich, dans les blockbusters, c'est quand même souvent... Petite preuve de nanardise, c'est quand même Resident Evil. Et je me dis, oh putain, est-ce que ça va être de ce niveau-là? Parce que Resident Evil, c'est même plus du nanar, pour moi, c'est pas plaisant, quoi. C'est juste douloureux, quoi. Le dernier Resident Evil à regarder, c'est épileptique, c'est horrible, bref. Et il y a un peu de ça, il y a un peu le côté cheap de Resident Evil, où ils essayent de te faire des scènes d'action gargantuesques, mais sans pognon, donc ça se voit tout de suite. Mais je trouve qu'il y a un style, et il y a un côté... on fait de la merde, mais on y va à fond, quoi. Hellboy rapidos, pour résumer l'histoire, c'est Hellboy qui va aller chasser des géants en Angleterre et qui va tomber au milieu d'une conspiration avec une fameuse sorcière qui doit être rassemblée. Bon, l'histoire, c'est juste un prétexte à enchaîner des espèces de séquences de pseudo-baston. Alors le film est super gore, et en fait, c'est ce qui m'a fait marrer, c'est tout de suite, tu te dis, ah ok, d'accord, je suis tombé dans un film où ça va être un truc d'attardé. Bah, je sais pas méprisant de dire ça, mais il y a un côté, tu sais, les gens qui fascinent le gore, qui ont un côté, ah c'est trop drôle, des gens qui se font couper en deux, il y a un côté comme ça. Donc c'est rigolo, parce que tu vois des trucs gore à mort, mais le problème c'est que c'est super mal fait, c'est-à-dire que c'est clairement d'un niveau d'une cinématique de PS3, quoi. Là on est vraiment là-dedans. Il y a des moments, les effets spéciaux, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Donc t'as du gore, t'as des trucs ignobles, des gens qui se font mais écartelés. Enfin, vraiment, c'est un festival de tous les trucs les plus gore pourris de la planète qui est possible et qui est imaginable dans un film. Donc c'est très... Bah, il y a un côté un peu jouissif, si t'aimes bien ça. Mais c'est tellement mal fait, c'est tellement moche, que t'as toujours le petit côté genre, ah, je peux pas vraiment aimer ça, c'est tellement dégueulasse, là. Voilà, donc c'est le film, il oscille toujours entre vouloir faire un truc over the top, pas avoir les moyens de le faire, donc faire un truc over the top qui est franchement dégueulasse. Mais c'est un film qui essaye d'avoir du style, alors il a son style, et c'est un style qui est pas fameux, mais il essaye, donc il va falloir, par exemple, beaucoup de tentatives, alors va falloir commencer à arrêter dans les films d'action actuels, de vouloir toujours faire des séquences en faux plan séquences, des séquences d'action, là, donc là il y a par exemple un combat contre des géants qui est un espèce de plan séquence, mais vous savez, avec des raccords numériques pour réussir à joindre plusieurs plans ensemble. C'est un truc qu'on voit beaucoup trop souvent, on l'a vu dans Black Panther, on le voit dans Kingsman, enfin dans beaucoup de films actuellement, parce que les outils numériques le permettent, donc ils le font, ils simulent ce faux plan séquence, mais là c'est le pire que j'ai vu, c'est tellement atroce, c'est-à-dire qu'on passe de plusieurs valeurs de plan par des raccords numériques dégueulasses, ça, on a des angles improbables pour réussir à faire en sorte que l'action soit suivable en un seul plan, enfin vraiment c'est très très moche, quoi, c'est d'une laideur rare au cinéma, mais c'est justement ce qui m'a plu, c'est le fait de tomber dans cette espèce d'antre du moche, du laid, du nanar, parce que là je vous raconte juste du visuel, mais après on va parler un peu du contenu des séquences, et là vous allez voir que si vous détournez un peu votre esprit sur chaque séquence, il y a de quoi vraiment rigoler, parce qu'il y a des trucs mais improbables, mais donc voilà, il y a ce côté visuel qui est outrageusement laid, et c'est pas si courant, quoi. Voilà, c'est qu'il y a un côté, au moins, tu vas voir un truc qui dénote avec tout ce que tu te bouffes actuellement, dénote dans le mauvais sens du terme, mais c'est vrai que j'ai lu sur Twitter quelqu'un
qui faisait la réflexion en disant que ça lui a rappelé God of Egypt. Eh ben oui, c'est clairement le God of Egypt de cette année. Mais les God of Egypt, il n'y en a pas tant que ça, les gars. Des films aussi laids, outrageusement moches, ratés à côté de la plaque, qui essayent tant bien que mal de fournir du spectacle avec des monstres, des créatures, des schmilblick, mais qui se vautrent dans du mauvais goût total, il n'y en a pas tant que ça. Maintenant, on est quand même hyper calibré, on a des énormes studios qui mettent beaucoup de thunes dans leurs films, qui essaient de faire des trucs sécurisés, qui ont des panels d'audience, qui vont plaire à tout le monde, machin, poil. Là, que dalle. Là, c'est un film qui est gore, qui est interdit aux moins de 18 ans, enfin 17 ans, qui est rated R aux États-Unis, quoi. Pas drôle, mais qui essaye d'être un peu drôle, qui est vraiment, tu sais, genre un ovni, quoi. Enfin, un nanar, un vrai nanar actuel, quoi. Et ça fait plaisir. Parce que j'ai cherché, il y en a plus tant que ça, quoi. L'année dernière, il y avait quoi comme nanar? Il y avait peut-être Skycraper et The Meg. Tu vois, c'est pas dingo, quoi. En plus, c'est des nanars pseudo-chinois. Enfin, là, c'est du nanar ricain, quoi. Du vrai nanar à l'ancienne. Tu vois, avec des acteurs que tu es supposé trouver cool de base. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'acteur qui joue Hellboy. C'est le mec qui joue dans Stranger Things. Je trouve que c'est un mec qui dégage quelque chose. L'actrice qui joue Alice dans ce film, qui est Sacha Lane, qui jouait dans American Honey, qui est une actrice que j'avais découvert dans ce film, qui m'avait vraiment troublé tellement elle était naturelle. Il y avait un côté... Enfin, elle débordait de vitalité et de fraîcheur, quoi. Et là, elle joue dans Hellboy, quoi. Donc, elle a un rôle où elle gerbe des gens. Enfin, genre, en fait, elle est médium. Je spoil vite fait des trucs, mais franchement, c'est tellement nanardesque que c'est pas très grave. Et au moins, on va se marrer. Donc, elle est médium, et quand elle touche un mort, il y a le mort qu'elle dégueule par la bouche, comme ça, qui se matérialise en espèce de mort un peu cradoc, mais super mal fait, avec juste une tête clean, et qui est capable de parler. Donc elle gerbe des morts. Enfin, c'est tellement une insulte. Vas-y, gerbe tes morts. Elle le fait. Enfin voilà, le film commence avec le roi Arthur qui découpe Mila Jovovich en plusieurs bouts. Il va les éparpiller à travers l'Angleterre pour pas qu'on la recompose. Et après, t'as une séquence plus tard où Mila Jovovich qui est démembrée, donc il y a genre sa main quelque part, c'est sa tête qui est posée plus ou moins sur son buste, mais de manière bancale. Elle a la télécommande dans sa main qui est détachée de son corps et elle zappe la télé. Elle regarde la télé, elle dit « Qu'est-ce que l'humanité est devenue? Oh là là, j'aurais vraiment dû les éradiquer. » Mais putain, les gars, quoi. Enfin voilà, moi, ça me fait marrer ce genre de truc, franchement. Des potes, peut-être un peu d'alcool ou une autre matière qui se fume, et vous passez un bon moment bien gaulerie devant ce Hellboy. Au cinoche, comme ça, bon... Faut avoir l'état d'esprit, quoi. Mais on est dans du nanar, franchement, on est dans du vrai nanar pas contrôlé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du nanar qui se veut volontairement nanardesque, et c'est ça les meilleurs, évidemment. Parce que moi, des trucs comme tout ce qui est Asylum, je refuse d'en parler, pour moi, c'est absolument pas du nanar, et Sharknado, tout ça. Et même un truc comme, je sais pas, moi, Rampage avec Dwayne Johnson, je trouvais qu'il y avait ce côté trop conscient de vouloir faire un truc un peu décalé. Là, franchement, ils y vont tellement à donf, en se disant, on va faire un truc badass, avec du rock à donf, dès qu'il tape les gens, il va les couper, il va y avoir du gore, il y a des séquences où il y a un mec qui défonce des moines dans un monastère, mais c'est ignoble, t'as des membres qui jartent de partout, enfin, c'est outrageusement gore pour rien, et donc ils y vont tellement à donf que franchement, c'est réjouissant, quoi. C'est vraiment un film réjouissant dans sa capacité à pas avoir pas de bride, quoi. Il y va à donf, et il fait n'importe nawak, et franchement, c'est plutôt cool, en fait. Ça me fait plutôt marrer, moi. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il manipule de la mythologie, donc il y a tout un délire avec des fées qui chourent des bébés pour les transformer en facochères. Enfin, mais c'est pas jamais vraiment expliqué. Mais what the fuck, quoi. Enfin, c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi, qui n'ai pas réussi à suivre Hellboy, honte à moi, mais ça m'a fait marrer, ça débarque de nulle part. D'un coup, t'as cette espèce de petite mythologie qui débarque, et tu te dis, mais quel est le mec qui a pensé à ça? Évidemment, ça doit être adapté du comics. Je ne connais pas le comics Hellboy. Je pense que dans le comics, ça doit être un peu plus creusé, tout ça, donc ça doit un peu moins tomber comme un cheveu sur la soupe. Mais là, franchement, c'était beau. Franchement, c'était magnifique. Donc voilà, si vous aimez le nanar, si vous aimez aller voir un film qui est nul, ouvertement mauvais, mais où il y a des trucs de réjouissance, parce que voilà, la première séquence, c'est quand même Hellboy qui débarque au Mexique pour aller sauver un agent de son équipe, qui est devenu un catcheur mexicain qui finalement s'avéra être un vampire. Voilà, enfin, les gars, on commence sur un film entre un catcheur mexicain qui se bat contre Hellboy et qui finit par se transformer en vampire, mais que demander de plus? Enfin, je veux dire, je vous ai tout dit là, c'est bon. Enfin, quel autre argument vous avez besoin pour aller voir Hellboy? Vous allez voir un lucha libre qui se transforme en vampire, bordel de crotte, qui se bat contre un diable rouge, qui est pas terriblement bien maquillé, enfin, le maquillage est un peu bancal. Franchement, voilà quoi. Enfin, moi, je pourrais faire mon timoré, je pourrais dire mais les gars, c'est mauvais, c'est mal écrit, Mila Jovovich elle joue pas bien, en plus c'est pas très bien éclairé, les séquences d'action elles sont un peu moches. Bah oui, mais il y a un moment où c'est tellement ça que ça en devient kiffant, quoi. Ça en devient kiffant. Un vrai nanar dans les belles règles du nanar. Donc vous avez mon avis sur Hellboy, bordel.
On n'aura jamais les films de Del Toro pour ça, et moi ça me crée presque une... Vu que je suis pas fan des deux films de Del Toro, ça me fait presque rire. Je me dis, putain, mais Hollywood, vous êtes vraiment parti en sgeg, quoi. Vous avez vraiment pété un câble, quoi. D'arrêter une saga qui avait, on peut le dire, un peu d'ambition cinématographique, un peu de gueule, celle de Del Toro, mine de rien, pour proposer ce schmilblick au rabais, qui est tout péteux, dégueulasse, ignoble, et ça va mourir de rire. Donc Neil Marshall, bah écoute, t'es le Neil Marshall de Doomsday. Clairement, t'es pas celui de The Descent, là. Il y a rien qui fonctionne dans ta bouse, mais au moins t'y allais à fond. Et moi, franchement, de voir un Hellboy se faire rôter dessus par un géant qui venait de bouffer des cadavres, une espèce de pile de cadavres comme des raisins, et hyper graphique, bah rien que dès ça m'a fait ma soirée, quoi. Donc voilà, Hellboy, écoutez, vous avez mon avis extraordinaire dessus. Un splendide nanar, potentiellement le nanar de l'année. Et ça fait plaisir. Franchement, je ne vais pas bouder mon plaisir face à un nanar blockbuster hollywoodien. C'est devenu trop rare. C'est devenu trop rare pour passer à côté. Et bah c'est tout pour cette magnifique critique. Je tenais, avant de vous quitter, à vous parler de la CC Night, la fameuse soirée qu'on organise avec les potes du CCU. Je vais faire une vidéo exprès pour vous expliquer, mais je vais rapidement résumer le principe. Le principe, c'est que le 15 juin, on va tous se réunir dans un bar. Le bar n'est pas encore trouvé, je suis en train de tâter plusieurs options. Je vais essayer d'en privatiser un, mais je garantis pas, parce que les options pour privatiser des bars à Paname, c'est quand même vraiment la zermie totale. Donc voilà, le principe, c'est que le billet d'entrée, c'est un billet symbolique, il est à 1 €, vous l'avez sur la cagnotte Litchi qui va être dans le lien dans la description, et comme ça, j'aurai votre nom, et je pourrai vous identifier, et vous donner l'adresse de l'endroit où on va se réunir, le soir prévu. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir un endroit à nous, pour essayer de faire une belle soirée, où on va boire, on va parler, on va essayer de danser, on va parler cinoche, ça va être à la cool, il y aura des cadeaux, en fait, la cagnotte Litchi, elle va servir à acheter des cadeaux qu'on va faire gagner avec différents jeux, voilà, notamment les films préférés de chaque membre du CCU. Donc vous allez avoir la chance d'avoir le film préféré de Régé le Gorilla, et vous allez être surpris, parce que c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour cette magnifique critique de ce magnifique film. Franchement, réjouissant, réjouissant. Je me suis couché avec des étoiles dans les yeux après avoir vu ce magnifique Hellboy, quoi. C'était grandiose. Putain, en plus, la bande-annonce, elle spoil sa mère. C'est à mourir de rire. Enfin, c'est même honteux d'avoir montré ça dans la bande-annonce, mais c'est vraiment le film cheapos au possible, quoi. Ah putain, mais j'ai oublié de préciser le meilleur. Oh, merde, j'ai oublié de parler du meilleur truc. Ben oui, il y a l'homme puma. Il y a un mec dans le film, enfin, fan de nanar, vous connaissez sûrement l'homme puma, et ben dans le film, il y a l'homme puma. Il y a un perso, à un moment, il est chelou tout le film, tu te dis, ah, il est bizarre, ça va être un loup-garou. Et non, c'est un mec qui se transforme en puma. Donc c'est littéralement l'homme puma. Enfin, on est dans un nanar qui référence l'homme puma, quoi. Enfin, mais c'est grandiose, putain. Mais voilà, mais moi j'ai pas regretté de payer ma place. J'ai vu l'homme puma. J'ai vu un homme puma au cinéma, quoi, en 2019. Mais magnifique, quoi. Voilà, donc pour tous ces élans de générosité de la part de Neil Marshall, merci de m'avoir fait kiffer que c'était le boy extraordinaire, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Entre-temps, vous pouvez aller sur mon Utip pour regarder une pub et me filer 5 centimes. Extraordinaire, ça me permettra de payer d'autres séances pour aller voir d'autres nanars. Entre-temps, vous pouvez aussi partager, liker, et tutti quanti, le Chianti, comme Hannibal. Bref, je vais trop loin, je divague, vague. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, j'ai oublié. Je dis quoi d'habitude? Je dis quoi? Allez voir des films? Non, ça c'est pas moi, ça. Je dis quoi déjà? Bon bah je sais plus.